Dernièrement, comme on a vu vraiment l'utilité de cette variété, les hommes se sont mêlés. Et on a donné un exemple ici à Lopé-Dieguiam. Nous sommes 47 familles avec 6 hommes et le reste c'est toutes des femmes. Donc ceci prouve que les femmes sont bien impliquées dans cette agriculture. La Carême fut notre partenaire. Les responsables organisèrent la visite du site et nous invitèrent à participer. La récolte du riz était possible dans ces lieux. On s'accorda de débuter l'exploitation. La culture du riz fut planifiée. Il y eut 6 hectares pour les 2 villages, Bissel et Kobangoy 2. Ils nous donnèrent des semences, un tracteur pour nous travailler la terre. Après la récolte, il y eut un rendement remarquable, mais jusqu'à présent c'était insuffisant. L'année suivante, on refait le travail avec Carême. On avait repris 6 hectares, comme l'année d'avant. À la récolte, il y eut un bon rendement. Carême entreprit de rechercher d'autres partenaires pour l'accompagner. C'est là où Westland arriva. Ce partenaire proposa d'amender la terre en y ajoutant du phosphate, de l'urée et du gypse, avec les coques d'arachide. Le tracteur passa dessus. Après la culture, il y eut une bonne récolte. Le rendement était plus élevé. À cette époque, nous avions semé 23 hectares de plus, avec l'accompagnement de Westland, ajouté aux 6 hectares d'avant. Ce qui pose actuellement problème, c'est la question de l'eau. Il y a tellement d'eau dans la vallée qu'à la récolte, nous étions obligés d'affréter une pirogue pour transporter la récolte jusqu'au rivage. Tu sais que cela est dur. Il a été proposé de déverser l'excédent d'eau dans un bassin. Après évacuation, l'eau pourra servir le maraîchage. C'est mieux que l'eau stagne dans la vallée et se déverser dans la mer. Je suis d'avis que cela est une perte pour nous. Si on avait un bassin et des digues, ce serait bien. Nous avons besoin de tout cela. Hormis la remontée saline, les cultures ne sont plus adaptées aux saisons. Et souvent, ou bien il n'y a pas suffisamment d'eau, ou bien il y a trop d'eau, les cultures mûrissent pendant les précipitations. Et il y a beaucoup de pourriture. Aujourd'hui, on a noté quand même un changement donc, au niveau de la riziculture avec la récupération des terres à cause donc, des digues que nous avons installées de plus en plus. Donc, ces terres qui n'étaient plus fertiles à la riziculture le sont devenues et que les populations reprennent l'activité au niveau de la riziculture. Au niveau de la pêche, nous avons constaté quand même avec le reboisement de la mangrove, le retour donc, du poisson, des crustacés, certaines activités ostréicoles qui étaient abandonnées sont reprises par les populations, les coques et les huîtres, les crevettes, tout ça donc, sont revenus à la normale et que les populations peuvent aujourd'hui reprendre cette activité au niveau de la mer, mais au niveau aussi forestier, aussi avec la gestion rationnelle donc, des forêts, nous avons constaté quand même un bon retour de beaucoup d'espèces. Par rapport à la riziculture cette année, nous notons vraiment une amélioration cette année. Mais Lopé-Dieguiam était complètement effacé parce que sa vocation première était de faire de la riziculture. Mais on a fait presque 3 à 4 ans au moment où on n'a pas eu vraiment une botte de riz. Donc ceci a fait qu'il y a un petit découragement des agricultures par rapport à cette agriculture, par rapport à la riziculture, quoi, en quelque sorte. La participation des femmes est notoire, dans la mesure où c'est elles d'abord
qui a eu à bénéficier d'un certain nombre d'ateliers de formation pour diminuer non seulement la pression sur la ressource, que ce soit sur la ressource maritime, mais également sur la ressource continentale. Sur la ressource maritime, par exemple, elles ont été capacitées dans l'exploitation rationnelle de tout ce qui est produit halieutique. Bon, les femmes, concernant le reboisement, vraiment, ils sont tout le temps actifs. Je vois ici beaucoup de sites. Ici, ça a été reboisé par les femmes et sous l'action du carême. Les groupements féminins, c'est des groupements vraiment très dynamiques. Oui, il y a les femmes qui font même des produits, qui vendent divers produits naturels. Et les femmes de Yungar surtout, qui font le reboisement avec la carême, qui est basée au niveau de Fumela. Ici à Marlotte, ce qu'on a pu réaliser le prime abord, c'est le reboisement en mangrove. On l'a pratiqué ici des années et des années. Ce sont les femmes qui font ce travail. Ce sont toutes les femmes membres de l'union locale de Marlotte qui participent. À chaque fois qu'un reboisement mangrove est programmé, toutes les femmes vont répondre présentes. Elles participent à aller chercher les propagules et puis elles procèdent à la plantation. Par rapport aux produits halieutiques, c'est le coq qui est le plus exploité. Elles vont aussi chercher le tufa et le yet. Il n'y a pas une grande quantité, mais certaines femmes n'interviennent que dans ce créneau. Notre travail dans le marché consiste à vendre des objets d'art comme les parures, les bois sculptés, les colliers et les paniers. Nous nous investissons aussi sur les questions de reboisement. Lors de telles activités, nous participons pour renforcer la visibilité des actrices du marché. Nous voulons être aperçus comme dynamiques et donner l'image que les femmes du village s'activent dans des domaines différents. Le principal défi que je vois dans l'environnement concerne notre zone. C'est que la pollution plastique est évidente. Je veux parler de l'invention des châssis en plastique. Par moment, nous organisons des set-setals pour nous attaquer au plastique. Du côté de la mer, on se rend compte qu'actuellement, le poisson se fait rare. Ce n'est plus comme avant. Même le coq que nous ramassions dans la mer se raréfie. Nous procédons à des reboisements de palétuviers en milieu maritime durant l'hivernage avec l'appui de partenaires. Bon, on dit que la participation des femmes dans les activités de reboisement, on peut dire que c'est à 35-40%, parce que c'est des jeunes élèves qui, au lieu de partir en vacances, maintenant, durant les périodes de reboisement, ils ont préféré de rester avec le peu d'argent qu'ils gagnent, vraiment de passer de belles vacances avec leur famille et en même temps aussi embellir l'environnement. Il y a deux coopératives agroalimentaires qui sont là, qui sont en amont avec le carême, pour également aussi travailler avec eux de concert pour qu'on puisse cesser complètement la coupure de bois. Et Horizon 3000 avec Carême sont venus à son heure en essayant également aussi de créer des bois villageois, des superficies que nous allons mettre au niveau de chaque village, des superficies que la commune va délibérer pour qu'on puisse reboiser. Ensuite, multiplier le reboisement de la mangrove. Parce que ce reboisement de la mangrove nous permet également aussi de récupérer aussi la terre. C'est important. En dehors des digues anti-sel, si on multiplie le reboisement de la mangrove, je pense que on élimine totalement le fait de couper le bois, je pense que nous allons atteindre nos objectifs.
Mais tout ça se fait dans un consensus, en essayant également aussi de sensibiliser la population, de discuter avec eux, et voilà, et faire un plaidoyer aussi avec les ONG et les partenaires pour qu'ils puissent également aussi multiplier les semences qu'ils livrent à la commune de Fimela, sur la riziculture surtout, pour qu'on puisse atteindre la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, les partenaires, on a d'abord le partenaire stratégique et financier qui est Horizon 3000. Aujourd'hui, on a les collectivités locales comme partenaires, on a les OCB, les groupements de femmes, les associations de jeunes, l'association des guérisseurs et tous les partenaires aussi et organisations qui interviennent dans la zone. On a aussi en même temps les services techniques qui nous accompagnent. Par rapport à l'environnement, avec le projet direct, donc quand je parle de changement, si on voit par exemple le côté du reboisement terrestre, donc auparavant par exemple on reboisait pêle-mêle, c'est-à-dire que les gens reboisaient dans des sites où après, sortie de l'hivernage, il y a la divagation des animaux. Mais depuis avec le projet direct, donc on a décidé maintenant avec le projet de reboiser par exemple des bois villageois. Par exemple l'année dernière en 2023, on a reboisé avec le village de Baboukar qui se trouve dans la commune de Fimela, donc 2 hectares qui ont été clôturés. Et en 2024, cette année, donc on va le faire avec la commune de Loul-Sessène et en 2025, on va le faire avec la commune de Djilas, Inch'Allah. Parce que ça va permettre vraiment que les populations puissent s'approprier vraiment des espèces reboisées et en même temps aussi, il y aura le fourrage pour les animaux au sortir de l'hivernage. Et ça, on voit que c'est des actes vraiment très propices. Les populations pourront avoir des activités génératrices de revenus en vendant le bois ou bien en l'utilisant aussi pour bois de service.